À ne pas manquer, vendredi 9 décembre, au Chai de la Cour, au Palais, l'ufologue Mike Aldebaran retracera 100 ans d'ufologie, jusqu'aux ovnis modernes de 1950. Les ovnis arrivent donc au Palais. Exactement, pendant plus de 10 ans, on était sur Nantes et puis on a décidé de déménager les repas ufologiques de Nantes au Palais, au Chai de la Cour. Alors si justement, qu'est-ce que c'est que ces repas? Les repas ufologiques, en fait, ont été fondés en 1980 par Gérard Lebas et l'objectif, c'est de réunir des gens qui sont passionnés par le phénomène OVNI. Alors c'est quoi ça, ce phénomène ovni? Alors, les ovnis, ce qu'on appelle objets volants non identifiés, ce qu'on appelle également PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui sont des structures volantes extraterrestres. Et UFO en anglais. Et je crois que vous en avez vu? Moi, j'ai fait l'observation d'un ovni quand j'avais 18 ans, le 5 novembre 90, avec un objet énorme de 300 mètres de long, à 10 mètres au-dessus de ma tête. Alors, ça fait quoi? Bah, ça fait peur. Là, pour la petite histoire, on a le sentiment qu'on n'est plus en haut de la chaîne alimentaire. Et en plus, une deuxième fois plus tard. Oui, alors c'est comme si vous voyez un sous-marin en lévitation dans le ciel. Il vous faut du temps pour intégrer l'information. Moi, il m'a fallu à peu près 20 ans pour intégrer l'information et puis en parler de façon publique. J'ai fait des télés, Hanouna, j'ai fait la chaîne 23. Et 20 ans après, je refais une autre observation d'OVNI avec une boule énorme qui fait le tour de ma personne à 360 degrés. Et là, j'ai compris que voilà, c'était un phénomène dont il fallait que je m'occupe sérieusement. Ouais, c'est devenu une mission. Ouais, c'était une mission. Ma mission, en fait, c'est de divulguer l'information, de dire que le phénomène est bien réel. Et en cela, tout me conforte dans l'idée de ce que j'ai, puisque il y a beaucoup de vidéos américaines qui ont été déclassifiées ces derniers temps par l'US Navy, donc qui prouvent la véracité du phénomène OVNI. Alors, je crois en plus que vous êtes en contact avec eux. Moi, j'ai des contacts avec ouais, des entités, on peut dire ça, qui m'aident dans la mission qui m'a été dévolue, c'est-à-dire avérer la véracité du phénomène. Alors, les contacts, comment ça se passe? C'est pas par téléphone, je suppose. C'est pas par téléphone, c'est des observations que je fais de temps en temps. Dès l'instant où j'ai un petit coup de mou lors de l'organisation de ces repas ufologiques, je fais de temps en temps une observation d'OVNI. La dernière en date, elle date d'il y a 2 ans. C'était un ovni d'une trentaine de mètres, ce qu'on appelle un tic-tac, parce que ça ressemble vraiment trait pour trait à un tic-tac, mais qui est en vol stationnaire au-dessus de la voiture. Alors, puisque vous êtes en contact, est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont? Alors en fait, je dirais que ce sont des entités exogènes. Je ne vais pas parler d'extraterrestres parce que moi, je suis contacté par différentes civilisations, des civilisations extraterrestres, mais des terriens du passé, des terriens du futur, des êtres d'univers parallèles également qui sont pas dans notre réalité. Donc le phénomène est très vaste. Alors, bien sûr, on pourra en débattre beaucoup plus longtemps au niveau des repas ufologiques, mais que veulent-ils exactement sur notre Terre? Mais ils nous surveillent, ils nous observent. Ils trouvent délirant les guerres qui sont menées. Ils trouvent délirant les centrales nucléaires, qui est un danger permanent. Et il y a beaucoup d'observations d'OVNI qui sont faites autour des centrales nucléaires. Donc nos faits et gestes leur importent et ils sont très vigilants à nos activités. Alors, ils sont vraiment bienveillants? Oui, ils sont bienveillants puisque s'ils le souhaitaient, ça fait bien longtemps que l'espèce humaine n'existerait plus parce qu'ils ont une technologie qui est tellement avancée qu'ils pourraient détruire l'humanité en quelques secondes. Donc oui, ils sont plutôt bienveillants, oui. Alors,
Si vous voulez en savoir plus, eh ben, je dirais vendredi, donc ici au Palais. Voilà, vendredi, on a la chance de recevoir Mike Aldebaran, qui est un des ufologues les plus célèbres de France, qui va retracer l'histoire de l'ufologie de 1850 à 1950, avec notamment la vague importante qu'il y a eu en 1954 en France. Alors ça se déroule comment un petit peu cette soirée? Ma réservation donc sur mon portable au 06 64 38 99 32. 06 64 38 99 32. Je peux pas me permettre de répondre à tous les appels parce que je reçois énormément d'appels, mais si on peut communiquer par SMS, voilà, on me contacte et je donne la marche à suivre. Le premier repas d'ufologie se déroulera donc au Chai de la Cour au Palais, vendredi 9 décembre 2022 à 19h. Certainement le premier rendez-vous d'une longue série.